peu importe ton âge, 50, 60 ou 70 ans, une vérité restera toujours la même. Soit l'argent travaille pour toi, soit tu travailles pour l'argent. Imagine cette statistique. 7 personnes sur 10, à l'âge de la retraite, vivent presque exclusivement de leur pension ou d'une aide sociale. Et le plus frappant, c'est que beaucoup d'entre elles auraient pu vivre une toute autre réalité si elles avaient su ce que je vais te révéler aujourd'hui. Parce que la liberté financière n'est pas un privilège réservé aux jeunes ou à une élite. La liberté financière est une compétence, c'est une stratégie, c'est de la discipline et surtout, c'est une décision. Dans cette série, je vais te partager 7 stratégies éprouvées qui m'ont non seulement apporté de la sérénité dans les moments difficiles, mais qui m'ont donné quelque chose d'encore plus précieux, le contrôle total sur ma vie. Des stratégies qui fonctionnent peu importe ton âge ou ton point de départ. Et tu sais quoi? La meilleure partie arrive à la fin. Ensemble, nous allons créer un plan financier personnel et pratique que tu pourras mettre en place dès cette semaine, avec des actions concrètes que tu pourras commencer à appliquer aujourd'hui même. Mais avant d'aller plus loin, je veux te poser une question simple, mais essentielle. Est-ce que tu contrôles ton argent ou est-ce ton argent qui te contrôle? Quand j'étais jeune, je pensais que la chose la plus importante dans la vie était de trouver un bon emploi. Un emploi stable, avec une assurance santé et une retraite garantie. Et peut-être que tu penses la même chose parce que c'est ainsi qu'on nous a tous élevés, travailler 40 ans, 40 heures par semaine, pour finir avec 40% d'un salaire qui, déjà à l'époque, ne suffisait pas. Tout ça dans l'espoir d'une retraite paisible qui, pour beaucoup, n'arrive jamais. Mais à 25 ans, j'ai découvert une vérité qui a tout changé. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Je me souviens encore de ma première vraie conversation sur l'argent avec mon mentor Earl Shoaff. Il a regardé ma situation financière et m'a demandé « Jim, as-tu déjà mis de côté ne serait-ce que 10 centimes sur chaque dollar que tu gagnes ?» Je lui ai répondu « Non, Earl, je ne l'ai jamais fait. » Il a souri et m'a simplement dit « Très bien, nous allons commencer par là. » C'était mon premier grand principe. Si tu veux avoir plus, commence par apprendre à gérer peu. À cette époque, j'étais complètement fauché. J'avais des dettes, aucun plan, aucune perspective. Mais à partir du moment où j'ai commencé à apprendre l'éducation financière, pas dans les journaux, mais à travers une véritable philosophie de vie, tout a commencé à changer. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit, de façon irréversible. Parce que la richesse n'apparaît pas par accident. La richesse est le résultat de bonnes habitudes et d'un état d'esprit juste. Et voilà le grand paradoxe. La plupart des gens croient que le bien, être financier, dépend du revenu. Si seulement je gagnais plus, disent-ils. Mais non, la vraie sécurité financière est une question de décision, de discipline et de vision à long terme. J'ai rencontré des personnes qui gagnaient des millions et qui ont tout perdu en un an. Et j'ai vu des personnes avec des revenus modestes bâtir un véritable patrimoine. Pourquoi? Parce qu'elles vivaient en dessous de leurs moyens, investissaient dans leurs connaissances, ne cherchaient pas la gratification immédiate et construisaient leur avenir pierre par pierre. Et voici la bonne nouvelle. Toi aussi, tu peux le faire. Peu importe ton âge, ce qui compte, c'est la décision que tu prends aujourd'hui. Un homme m'a dit un jour, « Jim, j'ai déjà 60 ans. Il est trop tard pour commencer. » Je lui ai répondu, « Sais-tu quel est le meilleur moment pour planter un arbre? Il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment? Aujourd'hui. Aujourd'hui est ton nouveau départ. Aujourd'hui est ta chance. Aujourd'hui est ton moment de vérité. Parce que si tu prends la responsabilité de ton argent à partir de maintenant, tu ne changes pas seulement ton avenir financier. Tu changes ton état intérieur, de la peur à la confiance, du manque à l'abondance, de l'incertitude à la clarté. Les 7 stratégies que je vais te partager ne sont pas des théories tirées de livres. Ce sont des principes que j'ai vécus et qui ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde entier. Et chacune d'elles commence par une question simple mais profonde. Es-tu le maître de tes finances ou seulement un invité sur ton propre compte bancaire? Souviens-toi de ceci. L'argent est un serviteur, mais un maître dangereux. Si tu apprends à le contrôler, il te servira toute ta vie. Sinon, tu le serviras jour après jour, chèque après chèque. Alors, reste avec moi. Parce que ceci n'est pas un simple discours pour rêver de liberté financière. Passons maintenant à la première stratégie, celle qui est la base de tout. Apprends à vivre avec 70% de tes revenus, pas 100%, et surtout pas 110%,
comme le font la plupart des gens. La première fois que mon mentor m'a dit ça, j'ai tout de suite réagi. « Earl, comment veux-tu que je fasse ça? Je gagne à peine assez pour finir le mois. » Il m'a regardé calmement et m'a répondu « Jim, si tu n'arrives pas à vivre avec 90% de tes revenus, tu n'y arriveras pas non plus avec un 0%. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de discipline. » Ces mots m'ont frappé comme un électrochoc. Jusqu'alors, je pensais que mon problème était de ne pas gagner assez. Mais ce jour-là, j'ai compris. Le vrai problème n'était pas ce que je gagnais, mais ce que je faisais avec ce que je gagnais. La gestion de l'argent n'est pas une question de mathématiques. C'est un test de caractère. Si tu dépenses chaque euro dès qu'il arrive, tu envoies un message clair à toi-même. Je ne sais pas gérer mon argent. Mais si, même avec peu, tu mets de côté un petit pourcentage, tu te dis « Je construis quelque chose. Je pense comme un bâtisseur, pas comme un simple consommateur. » Mon mentor m'a enseigné un principe simple, mais qui a changé ma vie. 70% pour vivre, 10% pour toi-même, formation et développement personnel, 10% pour un capital qui travaille pour toi et 10% à donner. Regardons chaque partie en détail. 70% pour tes besoins quotidiens. C'est ton budget pour le loyer, la nourriture, les transports, les loisirs. Mais le simple fait de te limiter à ces 70% te force à faire un tri. Ce que tu veux vraiment et ce qui n'est qu'un désir passager. Et ce simple tri te redonne du contrôle. 10% pour toi-même. Mon mentor me répétait « Tu ne vaudras jamais plus sur le marché que ce que tu vaux pour toi-même. » Cet argent est pour tes livres, tes formations, tout ce qui t'enrichit en tant que personne. Chaque nouvelle compétence que tu apprends est un futur actif. 10% pour un capital qui travaille pour toi. Cet argent n'est pas là pour être dépensé, même en cas d'urgence. Il doit être placé quelque part où il produit. Un petit investissement, un fonds, peu importe la taille. L'important, c'est qu'il travaille, pas qu'il dorme. 10% à donner. Beaucoup trouvent ça inutile, mais je t'assure, donner ouvre des portes. Cela change ta relation avec l'argent, parce que tu arrêtes de t'y accrocher comme si chaque euro était une question de survie. Tu commences à voir l'argent comme un outil, pas comme une chaîne. Peut être que tu te dis maintenant exactement ce que je pensais à l'époque. Jim, c'est facile à dire, mais je gagne à peine assez pour vivre. Comment veux-tu que je mette 30% de côté? Et je te donnerai la même réponse que mon mentor m'a donnée. Si tu ne sais pas gérer peu, tu ne sauras jamais gérer beaucoup. Parce que plus d'argent ne résout pas le vrai problème. Combien de personnes connais-tu qui gagnent plus que jamais et qui sont toujours fauchées? Oui, au début c'est difficile. Mais après quelques mois, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à être fier de toi. Chaque petit montant que tu mets de côté devient une pierre de plus dans la fondation de ta liberté. Et il se passe encore quelque chose. Tu développes du respect pour toi-même. Tu n'agis plus comme si ton argent allait disparaître du jour au lendemain. Tu commences à penser comme un bâtisseur. Alors voici ta première mission. Note tes revenus mensuels. Calcule 60, 10%, 10%, 10% et 10%. Écris le noir sur blanc, parce que ce qui est écrit devient réel. Rappelle-toi, la discipline financière ne se construit pas en un jour, mais chaque mois où tu appliques ce principe, tu te rapproches de la vraie liberté. Et maintenant que tu connais cette base, nous allons aller encore plus loin, car épargner ne suffit pas. Ton argent doit travailler pour toi, et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine stratégie. Passons maintenant à la deuxième stratégie, et elle est essentielle. Ne te contente pas d'épargner, fais travailler ton argent. Mon mentor m'a dit un jour une phrase qui a complètement changé ma façon de voir les choses. « Jim, si ton argent ne travaille pas, ce n'est pas de l'argent, ce n'est qu'un bout de papier. » Et il avait raison. Beaucoup de gens pensent qu'épargner signifie simplement laisser de l'argent sur un compte ou le cacher chez soi. Mais ça, ce n'est pas de l'épargne, c'est de l'immobilité. Et un argent qui dort perd de sa valeur, à cause de l'inflation et des occasions manquées. Je me souviens du moment où j'ai vraiment pris conscience de ça. Un jour, j'ai eu du retard pour payer une facture. Ce n'était pas une grosse somme, mais ce sentiment d'être impuissant, dépendant, m'a frappé. Ce jour-là, je me suis promis « assez ». À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui contrôle mon argent, et plus l'inverse. Et tout a commencé par un simple changement. Je n'ai plus attendu la fin du mois pour épargner, j'ai commencé à épargner dès que je recevais mes revenus. Avant, je faisais comme tout le monde. Je verrai s'il reste quelque chose à la fin du mois. Mais le problème,
c'est qu'il ne reste jamais rien. Il y a toujours une urgence, un achat imprévu, un dîner, un petit plaisir, et l'argent disparaît. Alors j'ai mis en place une nouvelle règle. L'épargne d'abord, les dépenses après. Mon mentor appelait ça l'épargne automatique, et il me répétait « ça doit être une règle, pas une option ». Aussi automatique que de te brosser les dents. Sans discussion, sans excuse, et le plus beau dans tout ça, le montant importe moins que la régularité. Même si ce n'est que 5, 10 ou 20 euros, l'important, c'est l'habitude. Parce que si tu n'apprends pas à gérer 10 euros aujourd'hui, tu ne sauras pas gérer 10 euros demain. Au début, ça peut sembler insignifiant, mais au bout de quelques semaines, quelque chose change. Tu vois ton petit capital grandir et ton état d'esprit change avec lui. Chaque euro que tu mets de côté devient comme un employé qui travaille pour toi. Mon mentor me disait souvent, « Considère ton argent comme une armée. Soit elle est disciplinée et travaille pour toi, soit elle se rebelle et s'éparpille partout. Et toi, tu es le commandant. Alors pose-toi cette question. Chaque euro que tu gagnes, tu le fais travailler ou tu le laisses traîner sans mission? Et voici ta deuxième mission pour cette semaine. Mets en place un virement automatique, même pour un petit montant. Le plus important, c'est que ce soit automatique pour ne pas avoir à y penser. Apprends une nouvelle chose sur l'argent cette semaine. Lis un article, chapitre de livre ou regarde une vidéo sur les finances. Parce que l'ennemi numéro 1 de ta liberté financière n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de connaissances. À l'école, on ne nous a jamais appris ce qu'est l'intérêt composé, ni pourquoi un crédit n'est pas de l'argent gratuit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et rappelle-toi, chaque nouvelle connaissance change tes décisions. Et chaque meilleure décision change ta vie. Dans la prochaine stratégie, nous irons encore plus loin. Épargner et investir ne suffisent pas sans un plan précis. Nous allons voir comment planifier chaque euro avant qu'il ne quitte ton compte. Passons maintenant à la troisième stratégie. Et elle change tout. Planifie ton argent avant qu'il ne quitte ton compte. Ça peut paraître évident, mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne le font pas. L'argent arrive, repart, et ils ne savent même pas où il est passé. Et tu sais ce qui arrive quand tu ne dis pas à ton argent où aller? Il disparaît toujours, et plus vite que tu ne le crois. Je me souviens parfaitement du moment où j'ai compris ça. Même en commençant à épargner, je me demandais encore chaque mois, mais où est passé tout cet argent? Un jour, mon mentor m'a dit « Jim, 1 euro sans mission est 1 euro perdu. Si tu ne lui donnes pas un but, il ira travailler pour quelqu'un d'autre. » Ce jour-là, j'ai commencé à faire quelque chose qui a complètement transformé ma vie financière. J'ai écrit un plan simple, chaque mois, avant même de toucher mon argent. Et non, ce n'était pas un tableau compliqué ou un logiciel sophistiqué. Seulement 3 questions essentielles. Combien d'argent va entrer ce mois-ci? Combien est déjà réservé pour les dépenses fixes? Quelle mission aura chaque euro restant? C'est ça le secret. Chaque euro a un nom, un rôle, un objectif. Ceci est pour mon épargne. Ceci est pour mon éducation. Ceci est pour mon capital qui va travailler pour moi. Et quelque chose de surprenant s'est produit. Mes achats impulsifs ont presque disparu. Parce que chaque fois qu'une tentation apparaissait, je me posais une question simple. Est-ce que c'est dans mon plan? Si la réponse était non, je laissais tomber. Peut être que tu te dis, Jim, c'est bien beau, mais mon revenu est irrégulier. Je ne peux pas planifier précisément. Et là, je te répète ce que mon mentor m'a appris. Un mauvais plan vaut toujours mieux qu'aucun plan. Même si ton revenu varie, établis un plan minimal, ce que j'appelle ton niveau de survie. La somme dont tu as absolument besoin pour vivre. Tout ce qui vient en plus doit avoir une mission claire avant d'être dépensé. Tu sais pourquoi c'est si important? Parce que la plupart des problèmes financiers ne viennent pas d'un manque d'argent, mais d'un manque d'intention. Les gens dépensent parce que l'argent est là, pas parce qu'ils ont décidé de l'utiliser intelligemment. Mon mentor disait toujours, ceux qui n'ont pas de plan vivent selon leurs émotions. Ceux qui ont un plan vivent selon leurs décisions. Alors voici ta troisième mission. Ce soir, prends un carnet et note combien d'argent tu attends ce mois-ci. Fais la liste de toutes tes dépenses fixes. Décide à l'avance où ira chaque euro restant. Écris-le, noir sur blanc. Souviens-toi, un plan uniquement dans ta tête n'est pas un plan. C'est un vœu. Et tu verras, dès que tu commences à planifier, une chose incroyable se produit, l'anxiété diminue. Tu ne te couches plus en te demandant
Est-ce que l'argent va suffire? Tu penses, je sais exactement où il va. Et pourquoi? Dans la prochaine stratégie, nous allons franchir une étape encore plus excitante. Apprendre à créer de vrais actifs qui génèrent de l'argent, même pendant que tu dors. Passons maintenant à la 4e stratégie. Et c'est ici que commence la véritable construction de la richesse. Crée des actifs. Ne travaille pas seulement pour l'argent. Fais en sorte que l'argent travaille pour toi. Mon mentor répétait toujours, « Jim, arrête de travailler uniquement pour l'argent. Apprends à faire travailler l'argent pour toi. » À l'époque, je lui ai répondu, « Mais Earl, je ne suis pas investisseur. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter des choses qui rapportent. » Il a souri et m'a dit une phrase qui a changé ma vision. « Un actif ne doit pas être quelque chose de grand ou d'extraordinaire. Un actif est tout ce qui te rapporte un revenu ou une valeur au fil du temps. Même tes connaissances peuvent devenir un actif. » Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Tu peux commencer avec ce que tu as déjà. Voici quelques exemples simples. Un actif peut être un livre que tu écris et qui continue à se vendre pendant des années. Cela peut être un petit cours en ligne où tu enseignes quelque chose que tu maîtrises. Cela peut être une compétence que tu développes et qui te permet d'être mieux payé dans ton travail. Cela peut même être une chambre libre que tu mets en location. Et tu sais ce qui est formidable? Plus on vieillit, plus on possède un atout que beaucoup de jeunes n'ont pas. L'expérience. Les erreurs que tu as faites, les leçons que tu as apprises, les compétences que tu as accumulées, tout cela peut devenir un actif si tu le structures. Je me souviens d'un homme de 65 ans qui m'a dit « Jim, je suis trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau. » Un an plus tard, cet homme avait monté un petit business en ligne où il partageait des conseils de jardinage, une passion qu'il avait depuis toujours. Il a commencé à vendre des vidéos, à donner des consultations, et son hobby est devenu une source de revenus. Cela me rappelle une phrase de mon mentor. Les riches cherchent des opportunités, les pauvres cherchent des excuses. Pendant qu'une personne dit « Je suis trop vieux pour lancer une activité », une autre, du même âge, ouvre une boutique en ligne depuis chez elle. Pendant qu'une personne met 50 € de côté pour les urgences, une autre investit ses 50 € dans un livre qui change sa manière de penser et lui rapporte des milliers plus tard. Et n'aie pas peur du risque. Beaucoup disent « Investir est trop risqué ». Mais la vérité, c'est le plus grand risque est de ne rien faire. Parce que pendant que tu hésites, l'inflation ronge ton argent. La vie devient plus chère. Et chaque opportunité manquée ne revient jamais. Alors voici ta 4e mission. Écris 3 choses que tu possèdes déjà. Des compétences, du temps, des ressources qui pourraient devenir un actif. Demande-toi, qui pourrait bénéficier de mon expérience ou de mes connaissances? Choisis une idée et fais un premier pas cette semaine. Ne cherche pas la perfection. Tu dois juste commencer. Souviens-toi de cette phrase. Ce n'est pas combien tu as qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Et dans la prochaine stratégie, nous allons aborder un point qui rend beaucoup de gens mal à l'aise, mais qui change tout. Apprendre à suivre chaque dépense, car on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Passons maintenant à la 5e stratégie. Et je vais être direct. Si tu ne suis pas tes finances, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Je sais, c'est une affirmation forte, mais c'est la vérité. Pendant des années, je pensais savoir où partait mon argent. Je disais des phrases comme « Je ne dépense pas tant que ça en nourriture » ou « Je n'achète presque rien d'inutile » jusqu'au jour où mon mentor m'a posé une simple question. « Jim, combien tu dépensais pour te nourrir le mois dernier ?» J'ai hésité puis j'ai répondu « Je ne sais pas. » Mais je ne pense pas que ce soit beaucoup. Il a souri et m'a dit « Jim, quand tu dis « je pense », cela signifie « je ne sais pas ». Et si tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas aux commandes. Ce jour-là, quelque chose a changé. À partir de ce moment, j'ai commencé à noter chaque dépense. Au début, c'était dans un carnet, puis sur des fiches, et enfin sur un simple tableau. Et tu sais quoi? Ce n'est pas mon argent qui a changé, c'est moi. Parce que lorsque tu écris tout, tu vois la vérité. Tu vois combien d'argent disparaît sans que tu t'en rendes compte. Tu découvres combien de petites dépenses inutiles s'accumulent. Et surtout, tu commences à sentir que tu reprends le contrôle. Mon mentor avait une phrase que je n'ai jamais oubliée. Un relevé de tes finances, c'est comme un miroir. Tu ne vas pas toujours aimer ce que tu y vois, mais c'est le seul moyen de t'améliorer. Et il y a une autre chose que tu comprendras très vite. L'argent ne ment jamais. Beaucoup de gens disent « Le développement personnel est important pour moi. » Mais si tu regardes leurs dépenses,
Tu verras 0 € pour des livres ou des formations et des centaines pour des cafés ou des loisirs. Ce n'est pas mal en soi, mais ça prouve une chose. La réalité de tes choix ne correspond pas toujours à ce que tu dis. Alors oui, au début, noter chaque dépense peut sembler ennuyeux. Mais pose-toi cette question. Préfères-tu prendre 10 minutes par jour pour suivre tes finances ou 10 ans à te demander pourquoi tu n'as jamais d'argent? Voici ta 5e mission. Commence dès aujourd'hui. Prends un carnet, une application ou un simple fichier Excel et note chaque dépense, chaque soir. Écris combien d'argent est entré, combien est sorti et où exactement il est allé. À la fin du mois, regarde ton relevé et pose-toi cette question. Est-ce que mes dépenses reflètent vraiment mes vraies priorités? Parce qu'encore une fois, l'argent est un reflet fidèle de tes vraies valeurs. Et je te promets une chose, après quelques semaines, quelque chose va changer. Tu verras des schémas, tu découvriras des fuites d'argent que tu ne soupçonnais pas. Et surtout, tu ressentiras une nouvelle forme de calme. Celui de savoir exactement où va ton argent. Dans la prochaine stratégie, nous allons aller encore plus loin, au-delà des chiffres. Nous allons parler de quelque chose de plus grand que l'argent. L'héritage que tu laisses derrière toi, les valeurs que tu transmets. Nous arrivons maintenant à la 6e stratégie. Et elle va bien au-delà de l'argent. Pense en termes d'héritage. Laisse-moi te poser une question que peu de gens se posent vraiment. Que laisseras-tu derrière toi? Et je ne parle pas seulement d'un compte bancaire ou de biens matériels. Je parle de quelque chose de beaucoup plus important. Quelles habitudes financières, quelles valeurs, quel exemple laisses-tu à ta famille, à tes enfants, à tes proches? Pendant longtemps, je croyais que l'argent que je gagnais était uniquement pour moi. Je voulais économiser, investir, assurer ma propre sécurité. Mais un jour, mon mentor m'a dit quelque chose qui a changé ma perspective. Jim, la vraie grandeur financière ne se mesure pas à ce que tu accumules pour toi-même, mais à ce que tu transmets, pas seulement en argent, mais en principe. Et il avait raison. Parce que la vérité, c'est que les enfants n'écoutent pas ce que tu dis, ils observent ce que tu fais. S'ils te voient constamment t'endetter, ils penseront que c'est normal. S'ils te voient dépenser sans compter, ils feront pareil. Mais s'ils te voient économiser, investir et planifier, ils retiendront bien plus qu'une leçon. Ils hériteront d'un état d'esprit. Je me souviens d'une histoire qui m'a marqué. Un vieux fermier n'avait pas une grande fortune à léguer, mais il a laissé à ses enfants quelque chose de précieux. Des carnets remplis de notes. Il y consignait ses récoltes, ses dépenses, ses gains et même ses réflexions sur ses décisions. Quand ses enfants ont lu ces carnets, ils ont compris qu'il n'était pas seulement un travailleur, mais un penseur, un gestionnaire, un véritable bâtisseur. Cet héritage a changé leur vision de la vie bien plus qu'un simple héritage en argent. Et peut-être te dis-tu, Jim, je n'ai pas grand-chose à laisser derrière moi. Mais souviens-toi, le plus grand héritage, ce ne sont pas les biens, ce sont les valeurs. Si tes enfants te voient gérer ton argent avec sagesse, investir dans ton éducation, éviter les dettes inutiles, ils auront déjà reçu quelque chose de plus précieux qu'un chèque, une philosophie de vie. Alors voici ta 6e mission. Écris un principe financier que tu voudrais transmettre à tes enfants ou à tes proches. Demande-toi, est-ce que je vis vraiment selon ce principe aujourd'hui? Si la réponse est non, commence cette semaine à agir en conséquence, car ton exemple est ta plus grande leçon. Souviens-toi, même si tu ne parles jamais d'argent, tes actions sont le message le plus puissant que tu transmettras. Mon mentor disait souvent, l'argent peut disparaître, mais un principe vécu reste pour toujours. Et c'est exactement ce que je veux te dire aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non, tu es déjà un modèle. La seule question est, quel type de modèle veux-tu être? Dans la prochaine stratégie, nous allons passer à l'action de manière concrète. Nous allons faire une véritable évaluation de ta situation financière et établir un plan précis que tu pourras commencer à appliquer dès maintenant. Nous arrivons maintenant à la 7e stratégie. Et c'est ici que tout prend vie. Transformer le savoir en action concrète. Parce que tu peux comprendre toutes ces stratégies, hocher la tête et te sentir motivé. Mais si tu n'agis pas, rien ne changera. Mon mentor me répétait toujours, le savoir sans action n'est qu'une information. Le savoir avec action devient du pouvoir. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble une évaluation honnête de ta situation financière. C'est un petit exercice qui a changé ma vie. Et je te promets qu'il peut transformer la tienne si tu le fais sincèrement. Prends maintenant un carnet, une feuille ou même ton téléphone. Écris tes réponses, ne les garde pas dans ta tête.
Voici 10 questions essentielles. Note-toi de 1 à 10 pour chacune. 1 signifie « Je ne fais pas du tout ça ». 10 signifie « Je le fais régulièrement et sans difficulté ». Prêt? Allons-y. À quel point contrôles-tu tes dépenses mensuelles? Mets-tu automatiquement de l'argent de côté sans réfléchir à chaque revenu? Investis-tu régulièrement dans ton éducation financière? Sais-tu exactement où part ton argent chaque semaine? As-tu un plan clair pour tes revenus et tes dépenses chaque mois? As-tu au moins un actif qui génère un revenu indépendamment de ton travail? As-tu un fonds d'urgence couvrant au moins 3 mois de dépenses? Es-tu libre de dettes? Ou as-tu un contrôle strict sur celle que tu as? Parles-tu ouvertement et calmement d'argent avec ta famille? Es-tu sûr de transmettre une bonne culture financière à la génération suivante? Regarde maintenant tes réponses. Quelle est la note la plus basse? C'est là que se trouve ta plus grande faiblesse, mais aussi ta plus grande opportunité. Parce que tes finances fonctionnent comme un engrenage. Si une roue est bloquée, tout s'arrête. Si tu la répares, tout recommence à tourner. Alors voici ta mission pour cette semaine. Choisis la catégorie où ta note est la plus basse. Écris 3 actions simples et précises à faire cette semaine pour l'améliorer. Commence dès aujourd'hui, pas lundi prochain, pas le mois prochain. Quelques exemples. Si tu ne contrôles pas tes dépenses, note chaque achat chaque soir. Si tu n'épargnes pas, mets en place un virement automatique de 10% de tes revenus. Si tu n'apprends rien sur l'argent, lis 20 minutes par jour un livre ou un article sur la finance. Si tu ne parles jamais d'argent en famille, planifie une discussion cette semaine. Et surtout, ne cherche pas la perfection, cherche la régularité. Parce que ce sont les petites actions quotidiennes qui créent les grands changements. Dans une semaine, reprends ta liste et renote-toi. Tu verras déjà une différence, pas seulement dans tes finances, mais dans ton état d'esprit. Et chaque petite victoire te rapprochera de ta liberté financière. Rappelle-toi une dernière chose. Dans ce processus, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que 2 états, avancer ou rester immobile. Et tant que tu avances, même un petit pas à la fois, tu as déjà gagné. Dans la prochaine et dernière partie, je vais te partager un message essentiel. Une conclusion qui te rappellera ce qu'est vraiment la réussite financière et comment en faire un mode de vie. Nous arrivons presque à la fin de ce voyage et je veux maintenant te rappeler une vérité essentielle. La réussite financière n'est pas un chiffre sur un compte bancaire, c'est une philosophie de vie. Pendant des années, j'ai cru que réussir financièrement signifiait posséder davantage. Une plus grande maison, une plus belle voiture, des vêtements plus chers. Mais un jour, mon mentor m'a dit une phrase qui a tout changé. « Jim, la vraie réussite, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est la personne que tu deviens pour l'obtenir. » Et il avait raison. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et rester esclave. Esclave de tes peurs, de tes impulsions, de tes dettes. Mais lorsque tu apprends à penser stratégiquement, à agir avec discipline et à vivre avec responsabilité, tu es déjà riche, bien avant que ton compte en banque ne le reflète. La vraie richesse, c'est pouvoir dire non à des choses que tu n'as pas vraiment besoin d'acheter. Dormir paisiblement en sachant exactement où va ton argent. Donner à ta famille plus que de l'argent. La sécurité est un exemple à suivre. Te lever chaque matin avec la certitude que tu construis quelque chose, brique après brique. Mon mentor me répétait, « L'argent ne te rend pas libre. Ce qui te rend libre, c'est ce que tu fais avec ton argent. » Et c'est la vérité. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux changer ton chemin à partir d'aujourd'hui. Peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe combien de fois tu as été désorganisé ou combien de dettes tu as accumulées, tout cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu décides maintenant. Et voici la plus belle partie. Il n'est jamais trop tard. Ton âge, ton revenu actuel ou tes erreurs passées ne déterminent pas ton avenir. Tes décisions d'aujourd'hui le font. Pense à tout ce que tu as appris jusqu'ici. Tu sais désormais comment vivre avec moins que ce que tu gagnes. Tu as compris l'importance d'épargner automatiquement et d'investir dans ton éducation. Tu as appris à faire travailler ton argent. Tu as découvert comment un simple plan change tout. Tu as compris que suivre tes dépenses te donne du pouvoir. Tu as réalisé que ton héritage, ce sont surtout tes valeurs. Et tu as déjà commencé à construire un plan d'action concret. Il ne reste plus qu'une question. Qui veux-tu être à partir d'aujourd'hui? Parce qu'il y a 2 types de personnes dans ce monde. Ceux qui subissent, dépensent sans réfléchir et accusent les autres. Et ceux qui prennent leurs responsabilités, même en commençant petit et construisent jour après jour. C'est à toi de décider à quel groupe tu veux appartenir.
Dans la dernière partie, je vais te laisser avec un message final, un rappel puissant qui t'aidera à transformer tout ce que tu as appris ici en un véritable style de vie, pas seulement en une inspiration passagère. Et nous voilà à la fin de ce voyage. Mais en réalité, ce n'est pas la fin, c'est le début de ton nouveau chemin. Souviens-toi de ce que je t'ai dit au tout début. Soit l'argent travaille pour toi, soit tu travailles pour l'argent. Maintenant, tu sais non seulement que c'est vrai, mais surtout comment reprendre le contrôle. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici mène à un seul point. La liberté financière n'est pas une question de chance, de talent ou d'âge. C'est une décision. Aujourd'hui, tu as deux choix: retourner à ta vie d'avant, en faisant comme si tu n'avais rien appris, ou dire « assez. À partir d'aujourd'hui, je décide où va chaque euro. Je construis ma liberté, petit à petit. Et je te promets une chose, ce ne sera pas toujours facile. Mais si tu appliques ces stratégies, ta vie changera. Pas en un jour, pas en une semaine, mais mois après mois. Tu verras plus de stabilité, plus de sérénité et plus de confiance. Retiens ces vérités simples, commence petit, mais commence aujourd'hui. La discipline est plus importante que le montant que tu épargnes. Chaque euro est un travailleur, donne-lui une mission. La meilleure des investissements, c'est toujours toi-même. Et ton plus grand héritage, ce ne sont pas tes biens, mais tes valeurs. Alors voici ce que je veux que tu fasses maintenant. Prends ton carnet et écris ces trois choses. Quelle est la première action que je vais faire aujourd'hui, pas demain? Quelle est ma plus grande faiblesse financière? Et que vais-je faire cette semaine pour l'améliorer? Quelles trois petites actions vais-je répéter chaque jour ou chaque semaine sans faute? N'attends pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Et si jamais tu te dis « c'est trop tard pour moi », souviens-toi de cette phrase que mon mentor me répétait: « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre le contrôle. Peu importe ton âge, peu importe ton passé, ton futur dépend de ce que tu fais à partir de maintenant. Et maintenant, j'ai une petite faveur à te demander. Si ce message t'a aidé, partage-le, laisse un commentaire ou un « j'aime ». Cela peut sembler anodin, mais peut être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Écris-moi aussi en commentaire quelle stratégie t'a le plus marqué et par laquelle vas-tu commencer cette semaine. Parce que tes mots peuvent inspirer quelqu'un d'autre à changer sa vie. Pour finir, je veux que tu retiennes ceci. Tu es l'architecte. Tes pensées sont le plan. Tes actions sont tes outils. Ta vie est le chantier. Et chaque jour, tu poses une nouvelle brique. Alors, sois courageux, sois constant, sois quelqu'un qui ne se contente pas de survivre dans ce monde, mais qui l'inspire par son exemple, son intelligence et sa dignité. Et souviens-toi, je crois en toi. Nous nous retrouvons très bientôt, parce que le travail ne fait que commencer. Et les victoires qui t'attendent sont bien plus grandes que tu ne peux l'imaginer.